Hello. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Je suis un peu timide. Mais bon, je vais commencer par couper le ventilateur, peut-être vous m'entendrez mieux. Et je vais m'asseoir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, les gars. Genre, la dernière fois, c'était la finale de la Champions League, du coup, le 31 mai dernier, il me semble. Mais voilà, I'm back. Comme vous avez pu le voir, du coup, ce matin, j'ai passé mon code. Croisez les doigts pour moi, j'espère vraiment que je vais l'avoir. Ça fait 2 semaines que je révisais de ouf. J'ai pris la formation en ligne sur Ornicar. Les cours, en vrai, sont super. Les quiz, les examens blancs et tout, normalement, ça va le faire. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça plus facile que l'an passé, parce que du coup, j'avais déjà passé mon code, mais je l'avais raté. Et là, cette année, j'ai un objectif, c'est de pouvoir avoir mon permis, du coup, mais louer une voiture et emmener ma grand-mère voir la mer. Donc j'espère vraiment que tout va bien se passer. Je ne suis qu'au début de l'aventure de ce permis, mais j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc là, je suis déterre, je suis motivée. J'aurai les résultats demain matin, je pense, parce qu'ils disent entre 24 et 72 heures, mais je pense que c'est plus de 24 heures. Enfin, j'espère. Du coup, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et puis, voilà. Je vais vous emmener avec moi. Je sais pas sur ces combien de jours, mais j'ai vraiment envie de filmer parce que ça date. Je suis trop contente de pouvoir filmer à nouveau. Ces derniers temps, en plus, j'ai croisé pas mal de filles qui me suivaient sur YouTube. Enfin, 2-3 personnes. Et ça me fait trop bizarre parce que je poste pas en plus en ce moment. Et à chaque fois, c'était des meufs trop mimes, trop cool, qui me disaient « Ah, mais t'es Solène et tout ». Je disais « Ouais ». Et si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. C'était trop mimi et super courageux, ouais, de venir parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais... Ce soir, on va au cinéma voir le dernier film de Quentin Dupieux. Et c'est sur une youtubeuse. Je veux pas Adèle Extra-Boubouleuse. Bon, une youtubeuse qui a l'air d'avoir quand même un pet au casque, si ça se dit. Je crois qu'elle ressent pas la douleur ou il y a un truc du genre. Mais le film m'attire beaucoup. Enfin, la thématique est trop cool, je trouve. Donc j'ai hâte de le voir. On va se faire la séance à 22h parce que on s'est dit, vu que ça fait 2-3 jours qu'on est sous canicule, on va sortir du cinéma. J'ai regardé, il fera 19 degrés. On va rentrer à pied, ça va être un bonheur, genre de marcher sous le vent. Et puis voilà quoi, je vous emmène avec moi. Je sais pas vraiment ce que je vais faire là, mais on va faire un truc quoi.
est jeudi. Je suis collée à mon ventilateur, là j'ai trop chaud. Les gars, j'ai mon code. Oui. J'ai eu mon code, j'ai eu les résultats ce midi. Je suis codée. Voilà, ça y est, c'est une bonne chose de faite. Je suis trop fière de moi. Je m'étais fixé comme objectif de l'avoir pour partir en vacances en août. Et je m'étais dit ça il y a vraiment un peu plus d'une semaine. On est début juillet, je l'ai dans la poche. Je suis vraiment trop fière. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, je sais que le plus dur, ça va être la conduite. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Là, le but, c'était quand même de directement passer par la conduite. Maintenant, il faut que je regarde toutes les modalités de financement, tout ça. Que je me renseigne et que je fasse les choses bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le permis, sur quoi chez qui vous l'avez passé, parce que je suis assez curieuse de la formation Ornicar, mais je trouve pas énormément d'avis, genre du concret, parce que la flexibilité proposée a l'air super, mais j'avoue que ça me fait un peu peur aussi, parce que je me dis, est-ce que le suivi, il est vraiment bien? Parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes tarifs qu'en auto-école, hein. Je pense qu'en auto-école, on est bien au-delà des 1000 €, et là, en ce moment, c'est 700 € les 20 heures de conduite avec l'examen sur Ornicar. Du coup, n'hésitez pas à me dire si jamais il y en a parmi vous qui ont passé son permis. J'ai essayé de me faire un petit brushing. C'est pour ça que j'ai aussi chaud aussi. Genre, quelle idée. Mais mes cheveux ont tellement poussé. Genre, je suis trop contente. Mes premières vidéos l'année dernière, enfin il y a un an, j'ai les cheveux, j'abuse. Je les ai eu courts, mais je pense qu'à ce moment-là, ils étaient déjà un peu longs. Mais genre, j'ai pris tout ça. C'est énorme. Je suis trop contente. Mais je sais toujours pas si j'aime ou si... En vrai, je me cherche un peu niveau coupe de cheveux. Je sais juste qu'avec mon visage rond, les cheveux courts, j'aime pas parce que ça me grossit, on me voit trop. Enfin, je peux moins me cacher, du coup, je kiffe moins. Du coup, là, j'attends ma pote Charlotte. On va aller au QG, se boire un petit coup pour fêter ça, parce que j'ai mon code et elle a passé un entretien, un oral hyper important. Pas trop quoi vous filmer, et en plus de ça, j'ai perdu le réflexe. Je sais, je suis trop chiante, je lui dis à chaque vidéo, mais genre hier soir, j'ai fait un bon plat à mon copain et j'ai oublié de le filmer. Du coup, ça m'a un peu saoulée. J'étais en mode mince, mon vlog et tout, et du coup, voilà, je vais essayer de garder ma GoPro dans ma poche, en fait, peut-être que ce serait plus simple. Et aussi, là, je me renseignais pour choper une nouvelle caméra. En fait, j'aimerais bien une vintage. Enfin, genre une caméra pas trop fragile, que je peux emmener en vacances dans mon sac et tout, et pour filmer des moments de mes vacances, mais un peu en mode hors du temps. Parce que j'aime bien quand, dans les vlogs de Moya, vous savez, elle mélange, enfin pour ceux qui regardent, elle mélange différents types de caméras, et c'est trop beau, en fait, je trouve. Ça fait vraiment comme si c'était une illusion un peu ces vacances et qu'elle s'échappait. En ce moment, je lis Sois jeune et tais-toi. Je l'ai toujours pas lu, de Salomé Saguet. Je suis au tout début, hein, mais grave intéressant. Ça aide aussi à avoir des bons arguments quand des adultes nous reprochent d'être fainéants et d'être une génération de merde. Voilà, lisez ça, il y a des chiffres et voilà.
y a quelques semaines, sur Amazon, j'ai commandé un kit d'œillets pour poser des œillets sur des t-shirts. J'avais fait un test sur un haut pour lequel je m'en fous. Et ça faisait comme ça. Ça marche, mais les œillets sont tout petits. Mais bon, c'est déjà ça. J'ai plusieurs coloris, j'ai doré et argenté. Et plusieurs nuances d'argenté. Et en fait, j'ai trouvé ce t-shirt Agnès B sur Vinted pour même pas 10 € je crois, 5 €. Et j'aimerais beaucoup mettre des œillets sur tous les côtés. Un peu ambiance Dimaguas, Paloma Wool, etc. Donc ouais, comme je disais, les œillets sont petits, donc pour ça je suis un peu dégoûtée. Mais je me dis qu'on va quand même tester parce que ça peut pas être moche de toute façon. Au pire ce sera petit, mais voilà. Du coup j'ai un marteau, mais ça risque de taper sur le bureau. Mes voisins vont pas être très contents, mais c'est pas grave. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce qu'en fait, vu que le côté c'est la couture, vous savez, il y a une doublure avec la couture quoi, et du coup c'est une zone plus épaisse. Donc je sais pas si l'œillet va passer, mais il faudrait que ça passe. Donc écoutez, je vais faire un test parce que ça serait plus joli sur le trait que sur le côté quoi. Déjà, il faut que je me rappelle comment je me sers de tous ces outils là. J'espère que ma caméra elle va avoir assez de batterie parce qu'en fait, avant j'avais tendance à dire que la GoPro c'était un bon investissement, mais là je me dis la batterie genre ça ne tient pas, mais vraiment. Genre je filme peut-être 10 minutes et il faut que je la mette en charge. Donc c'est pour ça que souvent je fais que de l'éteindre direct parce que je suis en mode de perdre de la batterie. On va tester sur le bout du t-shirt déjà. Comme ceci. J'ai enfin fini. Enfin, en mode j'ai mis 10 ans. Non, j'ai mis peut-être 40 minutes quand même. J'ai surtout, je pense, saoulé mon voisin. Genre à coups de marteau comme ça sur le bureau, ça résonne en bas. Je vais peut-être me mettre face au miroir, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous montrer. Alors du coup, je sais pas si... Mais en fait, on voit rien. Peut-être c'est mieux si je filme à l'iPhone. Mais du coup, j'ai fait les côtés, comme ça. Les deux côtés. Et le col. Enfin, tout le tour du col du t-shirt. En vrai, je kiffe. Juste, le col, je pense que ça l'a détendu, le fait de trouer. Enfin, c'est pas le micro, là. Le poids du micro, ça accentue le truc, mais... Genre, le fait de faire des trous, là, j'ai l'impression que ça a détendu le col et ça lui a donné une forme bizarre. Donc, je me suis peut-être un peu enflammée. Mais non, en vrai, je suis quand même contente du résultat. Ça give un peu ce que je voulais. Je trouve quand même qu'ils sont trop petits, les trous. Mais c'est cute. En vrai, c'est mimes. Là, on est dimanche du coup. J'ai envie de me faire un petit dessert. Mais un petit dessert un peu gourmand, un peu goûté. Bref, je vais faire un granola.
Et je vais mettre des petits abricots que je pense que je vais faire rôtir avec un peu de miel. Donc on va faire ça ensemble. J'ai mis ma table face à la fenêtre et en vrai c'est pas mal parce que du coup vous allez voir ce que je fais. Et en même temps, y a de la lumière. Alors du coup, pour mon petit granola, j'ai vraiment pas grand chose, donc je vais faire un peu avec ce qui me reste. J'ai du sarrasin, des graines de courge, des amandes, du lin. Je sais pas si vous allez voir. Mais bref, je vais mettre tout ça sur une plaque de cuisson et je vais mettre à préchauffer mon four à 180. Je vais prendre une petite plaque de cuisson. Du coup là j'ai mis tous mes ingrédients comme ceci. Je suis pas sûre d'avoir filmé parce qu'en fait je viens de voir que ça filmait pas. J'ai mis 3 cuillères d'huile de coco par-dessus. Et là je vais finir mon miel du coup. Je vais y aller comme ça. Hein. Voilà, partout, partout. Ça va aider un peu à dorer et surtout ouais, ça va le sucrer quoi. Je vais être bien plus généreux. Quand j'avais fait mon CAP en pâtisserie qui n'a pas duré très longtemps, dans la pâtisserie dans laquelle j'étais, ils vendaient du granola. Il était vraiment hyper bon et dedans ils rajoutaient des boules de riz soufflé et avec toutes les graines, les amandes, les noix et tout, c'était trop bon genre. Vraiment, c'était un bon granola. Et on le faisait dans des immenses bacs, parce qu'ils vendaient ça en sachet. Et je me rappelle, je crois qu'il était vraiment pas donné, mais il était hyper bon et sans gluten. Ça ressemble à ça. Il est tout beau. Bon, il y a des endroits où il y en a beaucoup plus, mais c'est pas grave, de toute façon ça va se mixer. Je vais enfourner ça. Et puis bah voilà quoi. Peut-être je vais mélanger un petit coup quand même. Je mélange vraiment histoire d'eux, parce que de toute façon, il y a vraiment pas grand chose en vrai. Mais d'habitude, je fais des plus gros trucs, mais là, c'est vraiment avec les restes. Bon, là, du coup, je viens d'enfourner. En général, je fais un peu à l'œil parce qu'il faut remuer toutes les, on va dire, 5-10 minutes. Mais une fois que vous voyez que c'est doré partout et que c'est suffisant, enfin, je veux dire, le laissez pas brûler, quoi. Je pense en tout, en 20-25 minutes, c'est fait max, je pense, dans mon petit four. Du coup, je vais attendre 5 minutes et après, je vais me mettre sur les abricots. Je vais aller les laver et les couper en deux. Là, je commence à entendre mon granola, c'est bon signe. Je sais pas si vous allez le voir. À côté, dans une poêle, j'ai fait fondre du beurre salé avec du miel, une bonne petite cuillère. Et là, j'ai coupé les petits abricots. Je vais venir les mettre la tête en bas. C'est meilleur quand on a du romarin. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, et là du coup je vais laisser ça rôtir dans la poêle. Après je la retournerai. Et là l'idée c'est de bien les faire dorer quoi. Je laisse un peu refroidir parce que il est très chaud. Mon petit dressage. Je prends du skyr. Ça va être ma base. Ça a l'air trop bon. Et le granola, je pense qu'il est bien réussi parce qu'avec l'huile de coco, c'est pas mal. L'abricot, c'est trop bon. Ouais, l'abricot, c'est vraiment hyper bon. On s'est bien régalé. Noé a apprécié aussi son petit granola. Niveau conservation, moi, je mets tout dans des bocaux. Et là, vu la quantité qui me reste, je pense que ça va faire 2 jours. Donc, mais sinon, ça se conserve assez bien. Hein. Genre, juste vous le mettez dans un bocal en verre. Enfin, qui est hermétique, quoi, qui se ferme bien. Et en général, ça se garde longtemps, quoi.